Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le premier chapitre de ce cours de sûreté des systèmes qui porte en fait sur les machines à état. Et déjà, une machine à état, qu'est-ce que c'est? Nous pouvons le définir comme étant une relation binaire sur un ensemble d'éléments donnés. Et ici, les éléments de cet ensemble sont appelés états et les relations binaires entre ces états sont appelées transitions. Comme ici, nous avons un état A qui transite vers un état B. Nous allons maintenant aborder un principe essentiel de l'analyse d'un algorithme ou d'un programme. Rappelons-nous déjà que nous étudions dans ce cours des techniques, des principes qui vont nous permettre de prouver que notre programme est sûr. Je vais commencer par vous présenter le principe de l'invariant. En fait, un invariant, qu'est-ce que c'est? Nous pouvons le définir comme étant une quantité qui reste constante pendant l'exécution d'un algorithme. Et qu'une opération ne modifie sa valeur, et il est très utilisé dans l'analyse des possibles résultats d'un algorithme. Pour le voir plus clair, nous allons l'appliquer dans un exemple vers la fin de la vidéo. Donc restez, ne quittez pas la vidéo. On se retrouve dans l'exemple juste après. Et nous allons maintenant présenter le deuxième principe qui est en fait la correction et la terminaison. Oui, c'est aussi utilisé pour vérifier que notre système, notre programme est sûr, qui produit le bon résultat. En fait, pour vérifier dans un programme, Floyd distingue deux propriétés requises. La partial correctness, ou correction partielle en français. Ici, en fait, le programme est correct si ça produit le résultat attendu. Donc, si notre programme parvient à nous produire le résultat attendu, alors il est correct. Maintenant, la deuxième proposition, c'est la terminaison, qui consiste à ce que le programme produise une valeur finale. Donc, à un moment donné, notre algorithme ou notre programme doit pouvoir s'arrêter et nous retourner une valeur. On ne veut pas savoir si la valeur attendue est vraie ou ça nous retourne vraiment ce qu'on attendait. Non, la terminaison, c'est juste que notre algorithme finisse à un moment donné. Et maintenant, le principe de l'invariant que nous avons vu est utilisé pour démontrer dans la correction partielle. Nous allons le voir dans l'exemple tout à l'heure. Et bien, dans l'exemple d'application, nous allons l'appliquer sur une fonction factorielle. Ici, en fait, cette fonction calcule, comme son nom l'indique, le factoriel d'un élément, d'un entier donné n. Et bon, on a écrit un code. Est-ce que c'est correct ce code? Est-ce que ce code, bon, il se termine un jour? Est-ce que ce return S est un jour exécuté? Pour vérifier donc cela, pour vérifier que tous ces principes ou conditions sont vérifiés, nous allons appliquer ces principes que nous avons vus précédemment. Commençons d'abord par voir les états et les transitions qu'il y a dans notre bout de code. Déjà, comme état initial, nous avons S et K, qui sont en fait les états qu'on initialise dans notre programme. Ce sont eux les états initiaux. On a S et K qui S vaut 1 et K vaut N. Donc on a notre S et K, ça c'est l'état initial, on va dire. Maintenant la transition qu'il y a, c'est que S et K transitent vers S fois K et K moins 1. Pourquoi je dis cela? S dans notre programme, S à ce niveau égale à 1. Quelle est la prochaine valeur de S dans notre programme? On rencontre S où? On change la valeur de S où? À ce niveau. Et à S, on met S fois K. Donc, la prochaine valeur de S va être S fois K.
Je ne sais pas si vous voyez. Et la prochaine valeur de k, ça va être k moins moins, qui est k moins 1 en fait. Donc c'est pourquoi la transition, je peux l'écrire comme ça, sk, on transite vers s fois k et k moins 1. Ok. Et maintenant, pour prouver que notre algorithme termine un jour, on va juste nous focaliser sur cette boucle tant que. Parce qu'en fait, sur tout le reste du code, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, les instructions vont s'exécuter. S'il y a même une erreur, ça va retourner l'erreur, mais ça ne va pas boucler, ça ne va pas bloquer quelque part. L'exécution ne va pas bloquer, mais l'exécution peut bloquer dans cette boucle while. C'est pourquoi on va juste l'utiliser pour démontrer que notre algorithme termine vraiment. Donc ici, on a notre cas ici. La terminaison est fonction de ce cas. Est-ce que ce cas, à un moment donné, il va être inférieur ou égal à 0? Parce que c'est lorsque cette condition-ci sera fausse que nous allons sortir de cette boucle. Eh bien, je peux dire oui, parce que à chaque fois, je vois que on décrémente k ici, et c'est la seule fois qu'on change la valeur de k. Donc, on a un k qui est une suite qui est strictement décroissante, parce que à chaque fois qu'on entre, à chaque itération, la valeur de k est réduite de 1. Donc, il existe un randonnée n à partir duquel notre k va être inférieur ou égal à 0. Donc, notre programme termine bien. Maintenant, nous allons démontrer l'invariant. Ici, on nous a donné un invariant. D'habitude, on le donne dans les exercices et on demande juste de prouver que cet invariant est correct. On va le prouver d'abord avant la boucle, ensuite dans la boucle à une ième itération, ensuite après la boucle. Si cette valeur ne change pas, ça nous donne toujours n factoriel, alors notre invariant, on va prouver. Bon, déjà avant la boucle, nous sommes à ce niveau. On est ici, en fait, on va mettre S0 parce que c'est, on va dire que c'était l'initial, un S initial, S0 et K0. Et on trouve que notre S0 est égal à 1 et notre K0 est égal à n. Et quand on multiplie 1 par n factoriel, ça nous donne toujours n factoriel. Donc, à ce niveau, on n'a pas de problème. Avant la boucle, notre invariant est vérifié. Maintenant, après le ième passage dans la boucle, on est à P de I plus 1, puisqu'on se dit, on suppose que P de I est vrai. Donc, notre S de I fois K de I fois KI factoriel est bien égal à N factoriel. Et maintenant, on vient pour démontrer que P de I plus 1 est aussi vrai. Désolé pour l'erreur de frappe. Ici, ça devrait être en indice. Également ici, en indice. Ok. Donc, notre P de I plus 1, ça va nous donner S de I plus 1 fois K de I plus 1, le tout factoriel. Et or, nous savons que notre S de I plus 1, c'est en fait S de I multiplié par K de I. Donc, notre S de I plus 1, c'est lui ici, c'est en fait égal à son précédent, sa précédente valeur, multiplié par la précédente valeur de notre K. Voilà, c'est pourquoi on peut écrire c'est égal à S de I fois K de I. Et maintenant, multiplié par K de I plus 1, le tout factoriel. K de I plus 1, c'est quoi? C'est égal à l'ancienne valeur de K moins 1. Donc, on peut le remplacer par K de I moins 1, le tout factoriel. Et or, quand on va développer ça, on va trouver
S de I fois K de I factoriel. Parce qu'en fait, ici, quand on fait K de I fois K de I moins 1, le tout factoriel, on est en train de faire en fait un K de I factoriel qui va bien nous donner factoriel de N. Donc, notre invariant est aussi prouvé après un ième passage dans la boucle. Et après dans la boucle, on a juste un return S. On avait déjà notre P de I plus 1 qui est vrai. Et maintenant, à notre P de I plus 1 encore, on a S de I plus 1 fois 1. Maintenant, puisqu'à notre dernière itération, on va sortir de la boucle, notre K va valoir 1, parce que ça va être la dernière fois qu'on exécute notre boucle, notre K va valoir 1, et notre S va valoir en fait S de I. Oui, S de I, et ce S de I lui vaut factoriel N, parce que notre K, en fait, lui, il est déjà égal à 1, et à chaque fois, nous avions affecté à S la valeur de S fois K. Donc, à la sortie de notre boucle, nous aurons N factoriel. J'espère que vous avez essayé de comprendre tout ce que nous avons eu à présenter aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir le chapitre 2 sur les sûretés des systèmes. Je vous dis à très bientôt.